Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans son livre, Où va notre argent ? Des dépenses qui explosent, des services publics qui s'effondrent. Agnès Verdier-Molinier explore avec rigueur et lucidité une problématique majeure actuelle de la France. La gestion inefficace des finances publiques. Face aux impôts élevés, à l'augmentation de la dette publique et à la baisse notable en qualité et quantité des services publics, l'auteur enquête sur les raisons d'un paradoxe qui préoccupe beaucoup les contribuables français. À travers une analyse précise, articulée autour de chiffres éclairants et d'exemples concrets, elle révèle comment les fonds publics sont souvent mal employés, freinés par une bureaucratie excessive, une multiplicité d'intermédiaires et une mauvaise allocation. S'appuyant sur de nombreuses sources et statistiques officielles, l'auteur ne fait pas que dénoncer les dérives de cette situation, mais essaie aussi de proposer des pistes pour améliorer la gestion budgétaire du pays. Approchant ce sujet complexe avec vraiment beaucoup de pédagogie, Agnès Verdier-Molinier interpelle le lecteur et lui fait comprendre les défis futurs auxquels la France doit répondre rapidement si elle souhaite stabiliser son économie et préserver ses services publics essentiels. Un ouvrage indispensable pour comprendre pleinement les enjeux des décisions économiques et leur impact direct sur notre quotidien. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'explosion des dépenses publiques. Agnès Verdier-Molinier souligne dans son ouvrage une augmentation marquée et constante des dépenses publiques en France. Elle étudie en profondeur la tendance qui se dessine sur ces dernières décennies, présentant des statistiques alarmantes sur notre propension à la dépense matérialisée par une augmentation continue du déficit public. L'analyse se concentre particulièrement sur les dépenses actuelles, souvent injustifiées ou inefficaces, liées à des secteurs comme la santé, l'éducation, les subventions aux entreprises ou encore les politiques de redistribution. L'auteur mène une réflexion approfondie sur une tendance lourde des gouvernements successifs visant à privilégier l'endettement excessif au lieu d'engager des réformes structurelles qui assainiraient les finances publiques. Elle invite le lecteur à réfléchir sur les choix économiques de la France et leurs implications de long terme sur l'avenir du pays. Deuxièmement, la détérioration constante des services publics. Dans ce chapitre, Verdier-Molinier expose comment les services publics français, naguère considérés comme parmi les meilleurs au monde, souffrent d'une dégradation évidente malgré une augmentation des financements publics. Transport ferroviaire, système de santé, sécurité publique, éducation nationale, l'auteur analyse en détail comment, paradoxalement, plus d'argent investi n'a pas empêché la dégradation des prestations aux citoyens. Elle met en lumière les multiples causes. Mauvaise gestion, bureaucratisation excessive, absence d'évaluation rigoureuse, démotivation du personnel et centralisation excessive des prises de décision. Grâce à des exemples précis, ce chapitre démontre parfaitement comment une explosion expérimentée dans les dépenses n'assure pas nécessairement une qualité accrue des services publics proposés aux citoyens. Troisièmement, poids fiscal. Où vont réellement nos impôts ? Ici, l'auteur expose de façon rigoureuse où partent concrètement nos impôts en France. En comparant le niveau des prélèvements obligatoires avec d'autres pays européens, l'auteur démontre clairement qu'on pourrait gérer beaucoup mieux l'utilisation des fonds collectés. Les contribuables français sont souvent dépassés par le niveau de leur contribution fiscale, mais demeurent mal informés sur l'utilisation réelle de cet argent. Agnès Verdier-Molinier fait un travail de transparence salutaire en révélant le gâchis des ressources fiscales, dû notamment au fonctionnement bureaucratique très coûteux et inefficient de notre système public. Elle suggère diverses mesures et pistes pour optimiser l'utilisation des impôts collectés afin de rassurer et responsabiliser à la fois les contribuables et les gestionnaires des ressources publiques. Quatrièmement, bureaucratie. Une gestion inefficiente et excessive, la critique particulièrement acérée d'Agnès Verdier-Molinier s'oriente sur l'importance excessive de la bureaucratie en France qui engendre un coût administratif très élevé accompagné d'une efficacité trouble. Illustrant par de multiples cas concrets comment cette situation ralentit les prises de décision et augmente sans réelle nécessité les coûts opérationnels des institutions publiques, l'auteur plaide pour une simplification administrative drastique. La prolifération des normes, des contrôles et des administrations de contrôle constitue selon elle un véritable poids économique, paralysant l'initiative, l'efficacité avec un manque criant de résultats probants face aux sommes engagées. Elle propose des changements concrets, des réformes permettant de retrouver une administration agile, efficace, au service authentique des citoyens. En dernier lieu, améliorer la gestion publique. Quelle solution ? Afin de quitter une logique uniquement critique, l'auteur consacre une partie substantielle à proposer des pistes de réforme budgétaire et administrative réalistes et applicables. Elle envisage une meilleure transparence et responsabilisation des décideurs publics, ainsi qu'une évaluation régulière, claire et rigoureuse des politiques publiques.
Pour Verdier-Molinier, il est primordial d'intégrer des outils de gestion issus du secteur privé, souples et pragmatiques, au cœur du fonctionnement étatique. Les solutions envisagées dans cette section visent à générer une prise de conscience publique et permettent d'ouvrir un débat constructif sur les réformes économiques et administratives nécessaires pour le pays. Le but final étant d'acquérir une administration moins onéreuse et davantage au service de ses usagers, avec la garantie d'une utilisation efficace de chaque euro public dépensé. En conclusion, le livre « Où va notre argent ?» d'Agnès. Verdier-Molinier est essentiel pour tout citoyen soucieux de comprendre clairement les véritables enjeux de la gestion financière et administrative en France. Il s'adresse aussi bien à ceux qui s'intéressent à l'économie qu'à ceux qui subissent directement les conséquences de décisions publiques inefficaces. À travers des données objectives et des faits bien documentés, l'auteur révèle avec franchise les dysfonctionnements qui grèvent notre quotidien et influencent drastiquement l'avenir des générations futures. Cet ouvrage apporte clairement un cadre pédagogique qui permet au grand public, même sans connaissance approfondie préalable, d'appréhender et d'analyser les enjeux complexes du pays. Lire ce livre vous aidera à mieux comprendre comment votre argent est utilisé, vous rendra plus vigilant face à l'action publique et motive à participer à la vie citoyenne de manière plus informée. L'originalité de cet ouvrage par rapport à d'autres traitant des finances publiques est sa démarche concrète, précise et tournée vers des solutions innovantes et pragmatiques. Investir dans ce livre, c'est s'équiper d'un outil précieux pour mieux appréhender l'actualité économique et participer activement et intelligemment aux débats publics nationaux. Si vous souhaitez soutenir Agnès Verdier-Molinier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.